Regarde-toi. Oui, toi. Je parle pas à l'ombre que tu laisses derrière toi, ni à la réflexion floue dans le miroir. Je m'adresse à toi, à l'âme combattante qui brûle en dedans. T'as senti ce frisson? Ce feu qui te démange quand tu penses à tes rêves, à ce que tu veux devenir. C'est la mentalité de lion qui sommeille en toi. Tu te sens coincé, peut-être même perdu parfois, écrasé par le poids de la routine, des attentes. Mais laisse-moi te dire quelque chose, et écoute bien. Tu n'es pas né pour te fondre dans la masse. Tu es fait pour rugir, pour prendre ta place dans cette jungle qu'est la vie. La mentalité de lion, c'est pas juste une image cool pour les réseaux sociaux. C'est un état d'esprit, un mode de vie. C'est voir un obstacle et saliver à l'idée de le surmonter. C'est se lever chaque jour avec une faim, une soif de réussite qui ne s'apaise jamais. Les lions ne rêvent pas leur vie. Ils la chassent avec une détermination brutale. Tu dois savoir où tu vas. Fixe-toi des objectifs clairs, précis. Pas des peut-être ou des si seulement. Des buts solides, tangibles. Et puis, cours après comme ta vie en dépend. Écoute-moi bien. Avoir une vision sans faille, c'est pas seulement savoir ce que tu veux. C'est voir ton futur avec une clarté tellement percutante que chaque matin, quand tu ouvres les yeux, tu brûles d'une envie de le réaliser. C'est pas des souhaits lancés dans le vide en espérant que quelque force magique les fera se matérialiser. Non, c'est un plan de bataille, gravé dans ton esprit, qui guide chacun de tes pas. Pourquoi c'est crucial? Parce que sans vision, tu navigues à l'aveugle. Tu te laisses balloter par les vagues de la vie, sans direction, sans intention. Tu te retrouves à courir après des objectifs flous, à gaspiller ton énergie dans des batailles qui ne mènent nulle part. C'est comme être dans une jungle dense, sans boussole. Bonne chance pour trouver ta sortie. Alors, comment tu développes cette vision? D'abord, tu creuses profond. Tu te poses les vraies questions. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu veux tellement que ça te fait mal de ne pas l'avoir? Et ne me viens pas avec des réponses superficielles. Je parle de ce feu intérieur qui te consume, de ces rêves tellement grands qu'ils te font peur. Une fois que tu as ça, tu cristallises. Tu rends ta vision tellement précise que tu pourrais la peindre. C'est là, dans les détails, que la magie opère. Chaque matin, tu te lèves avec cette image en tête. Elle devient ton or, ton phare dans la tempête, te rappelant pourquoi tu te battes, pourquoi tu refuses de baisser les bras. Et puis, tu agis. Chaque jour, tu fais un pas vers cette vision. Parfois, ce sera un pas de géant. D'autres fois, juste un petit glissement. Peu importe. Ce qui compte, c'est le mouvement constant. Avec chaque action, tu griffes la réalité de tes rêves, tu la tires un peu plus vers toi. Ne te méprends pas. Avoir une vision sans faille, c'est pas un ticket direct vers la facilité. Tu vas rencontrer des obstacles, des sceptiques, des moments de doute intense. Mais c'est ta vision qui te tiendra debout, qui te poussera à rugir face à l'adversité et à continuer à avancer, même quand tout semble perdu. Ta vision, c'est ton âme de lion. Elle te distingue de ceux qui se contentent de survivre. Elle fait de toi un chasseur, un conquérant de rêves, un bâtisseur de destinée. Alors, forge cette vision. Rends-la indestructible. Et que chaque jour soit une marche vers sa réalisation. Le monde est prêt à voir ce dont tu es capable. Ne le déçois pas. La peur? C'est juste un signal que tu es sur le point de faire quelque chose d'important. Affronte-la. Dépasse-la. Chaque fois que tu fais face à tes peurs, tu te forges un peu plus en leader, en conquérant. Le courage inébranlable, au cœur de la mentalité de lion, n'est pas l'absence de peur, mais la maîtrise de celle-ci. C'est la force intérieure qui te pousse à te lever chaque matin, à affronter les défis de la vie avec la poitrine bombée, prêt à saisir chaque opportunité comme si c'était la dernière. Ce n'est pas un trait que tu possèdes par naissance. C'est un muscle que tu développes à travers les épreuves, les erreurs et les succès. Cultiver un courage inébranlable, c'est choisir de voir chaque obstacle, non pas comme un mur infranchissable, mais comme un tremplin vers ta croissance. C'est comprendre que chaque non, chaque rejet et chaque échec te rapproche un pas de plus vers ton succès ultime. Ton parcours sera semé d'embûches, de doutes et parfois de solitude. Mais rappelle-toi, c'est dans ces moments de lutte
que ton courage brille le plus. Le courage inébranlable, c'est aussi savoir quand prendre des risques. Les lions ne règnent pas sur la savane en jouant la sécurité. Ils règnent en prenant des risques calculés, en étant audacieux, en se démarquant. Dans ta quête pour atteindre tes objectifs, tu seras confronté à des moments où tu devras sortir de ta zone de confort, où tu devras prendre des décisions qui pourraient changer le cours de ta vie. C'est là que ton courage sera testé. Se relever après une chute, voilà l'essence du courage inébranlable. Chaque fois que tu tombes, tu as le choix. Rester au sol ou te relever avec encore plus de détermination. Choisis la seconde option, encore et encore. C'est cette résilience, cette capacité à continuer malgré les adversités, qui forge la mentalité de lion. N'oublie jamais que le courage n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu es. C'est chaque décision que tu prends qui te pousse un peu plus loin que la veille. C'est chaque fois que tu choisis de te battre pour tes rêves, même quand tout semble perdu. Alors, face à la vie, face à tes peurs, face à toi-même, fais preuve d'un courage inébranlable. Rugis face à l'adversité, non pas parce que tu n'as pas peur, mais parce que tu refuses de laisser la peur dicter ta vie. Sois le lion qui sommeille en toi. Embrasse ce courage et rien ne pourra t'arrêter. Tu vas tomber, c'est garanti. Mais qu'est-ce que tu fais ensuite? Restes-tu au sol ou te relèves-tu avec plus de rage de vaincre qu'avant? La mentalité de lion, c'est choisir de se battre, encore et encore, sans jamais abandonner. La détermination sans limite, c'est le carburant des rois de la jungle, des véritables leaders de ce monde. C'est ce qui fait la différence entre rêver sa vie et vivre ses rêves. Cette détermination, c'est une flamme qui brûle en toi, une force inébranlable qui te pousse à te lever chaque fois que tu tombes, à repousser tes limites, à défier l'impossible. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment, avoir une détermination sans limite? Cela signifie que lorsque tu fixes un objectif, rien, absolument rien, ne peut t'arrêter d'atteindre ce sommet. Ce n'est pas une question de si tu vas y arriver, mais de quand. Les obstacles, tu les vois comme des défis à surmonter. Les échecs, des leçons à apprendre. Les doutes, des bruits de fond que tu apprends à ignorer. Cultiver cette détermination, c'est se lever chaque jour avec la conviction que tu es un pas plus proche de ton objectif. C'est comprendre que le succès est un marathon, pas un sprint. C'est persévérer, même quand le chemin est escarpé, même quand ta progression te semble invisible aux yeux du monde. La détermination sans limite, c'est aussi savoir ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Tu dois avoir une raison puissante, un pourquoi qui résonne jusqu'au tréfonds de ton âme. Ce pourquoi sera ton encre dans les tempêtes, ta lumière dans les ténèbres. Quand tu sais pourquoi tu te bats, abandonner n'est plus une option. Et quand les temps deviennent durs, parce qu'ils le deviendront, c'est une certitude. C'est là que ta détermination est mise à l'épreuve. C'est facile de se dire déterminé quand tout va bien. Mais la vraie détermination, celle qui forge les légendes, se révèle dans l'adversité. C'est choisir de continuer à avancer, même quand chaque fibre de ton être te crie de renoncer. Souviens-toi, chaque grande réussite dans l'histoire a été précédée par des refus, des échecs, des déceptions. Mais ceux qui ont marqué le monde de leur empreinte ne sont pas ceux qui ont eu un parcours sans faute. Ce sont ceux qui, malgré les tempêtes, les critiques et les doutes, ont maintenu le cap, animés par une détermination sans limite. Alors, affronte chaque jour avec cette détermination de fer. Ne laisse ni les échecs, ni les jugements, ni même tes propres peurs te détourner de ton chemin. Ta route vers la grandeur est pavée de cette détermination sans limite. Embrasse-la, nourris-la, et laisse-la te guider vers des sommets inexplorés. Inspire les autres par ton exemple. Sois le leader que tu aurais voulu suivre. La force, c'est bien, mais la véritable puissance réside dans la capacité à élever ceux autour de toi. Le leadership naturel, c'est ce qui distingue les vrais rois dans cette jungle qu'est le monde. Ce n'est pas une question de titre, de statut ou de pouvoir brut. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est l'influence que tu exerces, l'inspiration que tu inspires, la trace indélébile que tu laisses dans le cœur de ceux qui croisent ton chemin. C'est être cette lumière dans l'obscurité, ce rocher dans la tempête. Un leader naturel, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à dominer, mais à élever.
qui ne se contente pas de marcher devant, mais qui laisse des empreintes pour que d'autres puissent suivre. C'est avoir cette capacité innée de voir le potentiel chez les autres, de les pousser à dépasser leurs propres limites, à découvrir leurs propres forces. Comment cultives-tu ce leadership? En premier lieu, en étant authentique. Les gens peuvent sentir le faux à des kilomètres. Sois vrai, sois toi-même, et laisse ta véritable nature briller. Ensuite, en étant un exemple. Les actions parlent plus fort que les mots. Vis selon les principes que tu prêches. Si tu veux inspirer la bravoure, montre-toi courageux. Si tu veux enseigner la persévérance, sois le dernier à renoncer. Un leader naturel sait écouter. Tu n'apprends rien en parlant, mais en écoutant, tu peux comprendre les espoirs, les rêves et les craintes de ceux qui te suivent. C'est dans cette compréhension que tu peux réellement connecter, influencer et motiver. Le leadership, c'est aussi prendre des décisions difficiles. Parfois, tu devras marcher seul, prendre des chemins que personne d'autre ne comprend. Mais c'est cette conviction, cette foi en ta vision qui inspire les autres à te suivre, même dans l'incertitude. Et quand tu trébuches? Car oui, même les leaders tombent. C'est dans ta capacité à te relever, à admettre tes erreurs et à apprendre d'elles que réside ta véritable grandeur. Un leader naturel n'est pas infaillible, mais il est inébranlable dans sa volonté de s'améliorer, de grandir. Rappelle-toi, le leadership naturel n'est pas réservé à une élite choisie. Il réside en chacun de nous, attendant d'être réveillé. Dans la mentalité de lion, être un leader, c'est inspiré par ton courage, ta détermination et ta compassion. C'est guider non pas par la force, mais par l'exemple. C'est laisser une marque si profonde que, même dans ton absence, ton influence continue de guideur. Alors, prends la tête. Montre le chemin. Sois ce leader naturel que tu es destiné à être. Rugis avec autorité, mais avec bienveillance. Le monde a besoin de leaders comme toi. Leaders qui, avec la mentalité de lion, ne se contentent pas de survivre, mais qui prospèrent, élevant tous ceux autour d'eux dans leur ascension vers la grandeur. Apprends à contrôler tes instincts, à canaliser ta force intérieure. La discipline est ton arme la plus puissante. Elle te permettra de rester concentré sur ta proie, peu importe les distractions. La maîtrise de soi, c'est le sceau royal de la mentalité de lion. Sans elle, tu n'es qu'un animal sauvage guidé par des impulsions, incapable de diriger ton propre royaume. La maîtrise de soi, c'est ce qui te permet de canaliser ta force brute, ton énergie, ta passion, vers des buts qui valent la peine d'être conquis. C'est la différence entre un roi et un simple spectateur dans l'arène de la vie. Pourquoi est-ce si crucial? Parce que le monde va te tester, te pousser dans tes retranchements. Il va te tenter avec des distractions, te provoquer avec des défis. Sans maîtrise de soi, tu te disperses, tu perds ton focus, tu deviens victime de tes propres faiblesses. Mais avec elle, tu restes inébranlable, concentré, imperturbable face aux tempêtes. Comment développes-tu cette maîtrise de soi? D'abord, en reconnaissant tes faiblesses, tes tentations, et en les affrontant tête haute. Tu établis des gardes, des routines qui gardent tes démons à distance. Cela peut être aussi simple que de te lever à une heure précise, d'exercer une discipline quotidienne dans ton alimentation, ou de t'engager dans une routine d'entraînement qui te défie physiquement et mentalement. La maîtrise de soi, c'est aussi savoir dire non. Non aux distractions qui sapent ton énergie, non aux influences négatives qui tentent de te détourner de ton chemin. C'est avoir la clarté et la conviction de rester fidèle à tes objectifs, même quand l'appel du confort, de la facilité, te murmure doucement de lâcher prise. Et quand la tentation frappe fort, car elle frappera, sans aucun doute. C'est là que ta maîtrise de soi est mise à l'épreuve. C'est te rappeler pourquoi tu as commencé, ce pourquoi tu te bats. C'est visualiser ta victoire, sentir la douceur de ce succès qui t'attend juste au-delà de cette épreuve. Et c'est choisir, activement, de ne pas céder. Souviens-toi, la maîtrise de soi n'est pas une privation, c'est une élévation. C'est choisir de ne pas être esclave de l'instant présent, mais architecte de ton futur. C'est dans cette discipline, cette retenue, que tu trouves ta véritable liberté. Liberté de poursuivre tes rêves sans entrave, liberté de vivre la vie que tu as choisie,
pas celle que les circonstances t'ont imposée. La maîtrise de soi est l'arme secrète de la mentalité de lion. Elle te permet de naviguer dans la jungle de la vie avec grâce, intelligence et puissance. Elle te prépare pour la chasse, te garde affûté, prêt pour l'opportunité quand elle se présente. Avec cette maîtrise, tu ne suis pas le courant, tu le diriges. Tu ne vis pas au gré des vagues, tu es le maître des marées. Alors, cultive cette maîtrise de soi. Entraîne-toi chaque jour, dans chaque décision, dans chaque action. Deviens le maître de ton destin, le roi de ta propre jungle. La couronne t'attend. Ne laisse rien ni personne te la retirer. Adopter la mentalité de lion, c'est bien plus qu'une simple décision. C'est un engagement ferme envers toi-même, une promesse de ne jamais te sous-estimer, de ne jamais céder face à l'adversité. C'est choisir, chaque jour, de te lever avec la conviction que tu es maître de ta destinée, que chaque jour est une nouvelle bataille dans laquelle tu es le guerrier ultime, pas un simple spectateur. Vivre pleinement, sans excuses, sans compromis, ça signifie embrasser chaque aspect de la vie avec passion et détermination. Ça signifie ne pas se contenter de la médiocrité, mais toujours viser l'excellence. La peur, le doute, la complaisance, ce sont des chaînes qui entravent ton potentiel. Briser ces chaînes, c'est libérer le lion qui sommeille en toi, c'est permettre à ta vraie force de se manifester dans toute sa splendeur. Alors, qu'attends-tu? Le monde ne va pas s'arrêter pour attendre que tu sois prêt. Le temps est une ressource précieuse, et chaque instant passé à hésiter est un instant perdu. Le moment de rugir, c'est maintenant. C'est le moment de prendre position, de déclarer au monde entier que tu es ici, puissant et inébranlable. Lève-toi, debout, avec une posture qui crie ta détermination. Chaque muscle, chaque fibre de ton être, prêt pour le combat. Les rêves ne se réalisent pas en restant immobiles. Ils exigent du mouvement, de l'action. Ils demandent que tu te battes pour eux, avec la férocité d'un lion affamé. Batte-toi pour tes rêves. Ne les laisse pas s'évaporer comme la brume au lever du soleil. Saisis-les avec la force d'une mâchoire qui refuse de lâcher prise. Les obstacles sur ton chemin, ce ne sont que des proies sur le chemin de ta victoire. Chaque défi surmonté te rapproche de ton but. Chaque échec te rend plus sage, plus fort. Et ne regarde jamais en arrière. La jungle ne pardonne pas à ceux qui hésitent, qui regardent en arrière avec regret. Ton chemin est devant toi, illuminé par la lueur de tes ambitions, de tes désirs les plus profonds. Marche avec assurance, avec la majesté d'un roi, car la jungle t'appartient. Elle attend que tu laisses ta marque, que tu traces un chemin que seul un véritable lion peut parcourir. En conclusion, adopter la mentalité de lion, c'est se réapproprier sa vie. C'est vivre avec une intensité qui brûle, une passion qui éclaire le chemin. C'est rugir si fort que le monde ne peut faire autrement que de s'arrêter et écouter. Alors, fais-le. Rugis. Montre-leur de quoi tu es fait. La jungle est vaste, sauvage, imprévisible. Mais pour toi, le lion indompté, c'est ton royaume. Prends-le. Voilà. Le parcours à travers la jungle de la mentalité de lion touche à sa fin. Mais souviens-toi, ceci n'est que le commencement de ta transformation. Tu as maintenant les outils, la vision, et surtout, la flamme intérieure pour te lancer à la conquête de tes rêves, avec la force et la majesté d'un lion. N'oublie jamais, le pouvoir de changer ta vie, de marquer le monde de ton empreinte, réside en toi. La mentalité de lion, c'est la clé pour déverrouiller ce potentiel infini. Alors, lève-toi chaque matin, avec la détermination de celui qui refuse de vivre dans l'ombre de ses peurs. Rugisse face à tes défis, et avance avec la certitude que tu es indomptable. Si cette vidéo t'a inspiré, si elle t'a donné la poussée dont tu avais besoin, partage-la. Que ce message résonne dans la jungle urbaine, touchant le cœur de chaque âme en quête de sa propre royauté. Abonne-toi pour ne rien manquer de notre voyage ensemble vers la grandeur, et active la cloche de notification pour être le premier à savoir quand la prochaine aventure commence.